Comme je vous le disais récemment, la Patrouille de France a 60 ans. Alors, bon anniversaire! Et à cette occasion, un documentaire, un DVD absolument passionnant vient de sortir, signé Éric Magnan. Éric est réalisateur, producteur, opérateur de prise de vue aérienne. C'est un véritable passionné de son métier. Je vous le présente maintenant. Question à Éric Magnan. Mes premiers contacts avec l'univers aéronautique, ça remonte quasiment à ma naissance, parce que mon père était pilote privé, avait un petit avion de tourisme, et donc j'ai des photos de moi à quelques mois dans son petit avion. C'était un rallye Commodore, donc je pense que je suis tombé un peu là-dedans très vite. Après, j'ai un de mes frères qui a passé son brevet de pilote privé, qui m'a emmené en avion, enfin qui m'a emmené au Salon du Bourget. Donc c'est vraiment quelque chose qui était très présent chez moi depuis que je suis tout petit. C'était assez une évidence que j'allais apprendre à piloter un jour. Pour moi, c'était le rêve un jour de faire un tour en avion de chasse, mais je pensais réellement que ça n'arriverait jamais parce que c'est a priori, voilà, si on n'est pas pilote de chasse, ça n'arrive pas. Et donc ça s'est passé beaucoup mieux que dans mes rêves les plus optimistes. Et j'imaginais pas du tout une seconde. Et le premier vol, la première fois que je suis monté dans un avion militaire, c'était avec la Patrouille de France. Et c'était, enfin, c'est quelque chose qui m'a ému aux larmes, vraiment. De décoller, déjà, je me souviens très bien, parce qu'au moment où l'avion a décollé, je me suis dit, maintenant il peut se passer n'importe quoi, c'est fait. C'est-à-dire que même si on se repose, même j'aurais fait 5 minutes, mais je l'ai fait. Et on est allé, le pilote avec qui je volais, qui était leader solo à l'époque, est allé se mettre en patrouille sous un autre avion, donc c'est la première fois que je volais en patrouille également. Et je me souviens de cet autre avion que j'avais l'impression que je pouvais toucher avec la main. Et c'est quelque chose qui m'a à la fois exalté, impressionné, beaucoup d'émotions aussi, parce que c'est un rêve d'enfant. Moi, j'ai passé pas mal d'été dans le sud de la France. Et il m'est arrivé de voir la Patrouille de France passer dans le ciel, ça me faisait l'été, quoi. Et de là, tout d'un coup, de se retrouver avec eux comme ça, c'est un moment extrêmement fort. Et je pense que ça m'a motivé pour que ça se reproduise. Top Gun est une référence en tant que film parce que c'est un film qui a marqué son époque, qui est une histoire qui a touché son public à un moment de manière extrêmement forte. Et par contre, en termes de tournage aérien, c'est pas, enfin, il y a des choses qui ont été faites beaucoup mieux. Je parle pas de moi, hein, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de plans aériens dans Top Gun. Il y a 2-3 plans qui sont toujours les mêmes avec la caméra dans le cockpit ou qui est fixée sous un rack de missiles. Mais en termes de tournage aérien, c'est pas un film incroyable. Donc, vraiment, je connais bien le truc parce qu'évidemment, quand on m'a confié la mission des Chevaliers du Ciel, Top Gun, c'est le premier truc que j'ai fait. J'ai pris le Top Gun que je connaissais, mais je l'ai regardé, je l'ai décortiqué, quoi. Et je me suis aperçu qu'en fait, la perception qu'on a tous, c'est qu'il y a un film qui se passe, et finalement, il n'y a pas autant de choses que ça. L'expérience des Chevaliers du Ciel, c'est vraiment un avant et un après pour moi, parce que d'abord, on est allé assez loin dans les prises de vue dans ce film. J'ai volé énormément, j'ai fait 240 heures de Mirage 2000B, ce qui est colossal. Attends, il m'a fait un bras d'honneur, l'enfoiré. Et ça a été en plus, après aussi une expérience incroyable, parce que de pouvoir mettre en scène des avions de chasse avec toutes les contraintes qui sont associées à ça. Il y a des vols où il y avait 15 avions de chasse en même temps, donc c'est complexe. J'ai découvert vraiment de l'intérieur tout ce dispositif militaire et tous les problèmes qui étaient liés à ça. Et évidemment, sans ce film, sans cette expérience sur cette partie aérienne de ce film, en tout cas, j'aurais pas pu faire le film Patrouille de France comme je l'ai fait, parce que forcément, c'est l'expérience de celui-là qui m'a permis d'être à l'aise dans ce que j'ai fait là. Le Bal des Aigles, c'est la collection de tous les plans que j'avais pu faire sur les Chevaliers du Ciel. Et c'est vrai que
Les plans aériens des Chevaliers du Ciel, c'est quelque chose que j'ai préparé avec Gérard Pires, qui devait servir son film, avec une histoire, une narration très précise. Et il arrivait qu'il y a un plan, il y avait besoin d'un plan de 4 secondes, mais il se trouve que j'avais 1 minute de plan complètement délirant. Et donc il y a eu l'envie d'en faire un film avec les versions longues, parce que du coup les plans n'ont pas la même perception non plus, parce qu'un plan de 5 secondes ou un plan de 20 secondes, on ne le voit pas pareil. C'est là où je vois que c'est quelque chose qui m'a énormément marqué. C'est que pourtant j'ai fait un paquet de vols, je crois que j'ai fait plus de 110 vols. Ça s'est étalé sur 6 mois, donc je volais avec 4 pilotes et puis une quinzaine de pilotes acteurs. Quand je revois le bal des aigles, je sais, chaque vol, je sais quel jour c'est, je sais avec quel pilote c'est, je sais ce qui s'était passé avant, parce que le truc est complètement gravé dans la mémoire. Et c'est des trucs tellement forts pour moi que je veux dire, je sais, c'est un tel qui est dans l'avion, c'est un tel, c'était ce jour-là, il s'est passé ça. Alors l'origine du film Patrouille de France, c'est en fait Gauthier Devas, qui était leader 2012, qui m'a envoyé un mail en me disant voilà, je suis le nouveau leader de la Patrouille de France. L'année prochaine, la Patrouille de France va fêter ses 60 ans, il va y avoir pas mal de choses associées à ça. Ce serait formidable qu'on puisse faire un film avec des images un peu comme celles que j'avais pu réaliser sur les Chevaliers du Ciel. Et donc je voulais faire quelque chose de très cinématographique, ce qui implique beaucoup de temps de la part de l'équipe. Et connaissant leur planning monstrueux pendant la saison des meetings, ça allait impliquer qu'ils allaient être obligés de revenir pendant leur temps de repos. Donc non seulement eux, les mécaniciens, les gens de la patrouille, la direction, le secrétariat, enfin beaucoup de monde. Et donc ils ont tous été extrêmement partants et on est parti à fond là-dedans, après avoir négocié bien sûr avec l'armée de l'air sur ce qu'on voulait faire. Mais voilà comment est né ce projet. J'ai cherché dans ce film effectivement à magnifier le plus possible, à faire quelque chose de le plus esthétisant possible, qui est d'abord ce que j'aime faire. Et puis ça impliquait donc d'essayer d'avoir des points de vue un petit peu nouveaux, des choses qu'on n'avait pas vraiment eu l'habitude de faire avec la PAF. Et donc ça nécessitait des moyens un peu particuliers aussi, des moyens de prise de vue, du temps. Et donc on a utilisé des choses, on a utilisé notamment un biréacteur, qui est un biréacteur dédié au cinéma, dont le fuselage est percé en dessous, avec un périscope dans lequel on peut mettre la caméra qu'on choisit. Mais ça permet de faire des mouvements avec des mouvements tournoyants à des vitesses compatibles à ceux des Alpha Jet. Donc j'ai pas mal utilisé cet avion. Également, on a fabriqué une monture, donc c'est Dassault Aviation qui a fabriqué. Moi j'ai dit où je souhaitais avoir mes caméras dans un monde idéal, et Dassault a fabriqué cette monture et l'a certifiée, parce que tout ce qui est modifié sur un avion doit être certifié aéronautique et c'est très lourd. Et particulièrement dans un cas comme ça, où la caméra se retrouvait à l'extérieur du fuselage avec d'autres avions à quelques mètres derrière sous facteur de charge, il ne s'agit pas que ce soit à bricoler, quoi. Et donc Dassault a fait ça. Après, on a utilisé un transal dont la tranche arrière était ouverte, on était au bord du vide. Donc ça, c'est des souvenirs incroyables, parce que c'est très spectaculaire, à faire, parce que c'est une espèce de balcon en plein ciel, et de pouvoir voir comme ça la Patrouille de France. En plus de ça, moi j'ai un casque, je peux parler au commandant de bord du transal et au leader, et on se voit dans les yeux parce qu'on est à quelques mètres et sans rien qui nous sépare, il n'y a pas de vitre, donc c'est très étonnant, très atypique, et c'est à la fois euphorisant et assez sublime. Voilà, j'ai eu des vols, j'ai fait quelques vols sur le film où j'ai été bien éprouvé, dont un où j'ai été vraiment malade. Et voilà, après il y a l'accoutumance qui fait que c'est vrai que sur le Chevalier du Ciel, je volais tous les jours, donc j'étais très affûté. Là, les vols se sont éparpillés. Et chaque vol, ça m'a pas empêché de sortir avec la banane à chaque fois. Bon, enfin, il y a quelques vols où je suis sorti pas très en forme quand même. Un peu palo. Très très palo. Le vol dans le massif du Mont Blanc à 9 avions, quelque chose qui m'a énormément marqué. C'était d'abord sublime de beauté. C'était très impressionnant parce que en fait, j'avais déjà volé, y compris en avion de chasse, mais avec un seul avion, ce qui n'a aucun rapport.
Et d'être à neuf comme ça en patrouille, ça fait plus de 100 mètres d'envergure, au milieu de ces parois, c'est super impressionnant. Ça va très vite. Donc ce vol a été un moment fantastique. J'ai très envie de réaliser un long métrage. En fait, j'ai été très pressé de faire ça à une certaine époque et frustré de ne pas le faire. Je suis très heureux aujourd'hui de ne pas l'avoir fait plus tôt parce qu'aujourd'hui j'ai une maîtrise technique qui n'est pas du tout la même qu'il y a quelques années. Et donc je commence à me sentir très à l'aise de ce côté-là. Et puis j'ai appris beaucoup de choses au fur et à mesure, que ce soit sur le film de la Patrouille de France, sur les Chevaliers du Ciel, sur les publicités pour Breitling. Donc ça sera très certainement la prochaine étape. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis très content d'avoir attendu parce que je vais pouvoir faire des choses que j'aurais eu vraisemblablement plus de mal à faire il y a quelques années. Je me sens extrêmement privilégié, mais extrêmement. Et c'est pour ça que d'abord, à chaque fois que j'ai la chance de pouvoir voler dans des machines pareilles avec des gens, que ce soit l'armée de l'air ou d'autres choses, donc le premier truc, c'est de rendre ce qu'on m'a donné. Et puis j'essaye de faire partager aussi avec mes images ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir faire ça. Et donc c'est pour ça que j'essaye toujours de me dire qu'est-ce que j'avais envie de voir à l'époque où ce monde-là m'était pas accessible. La passion était la même, mais je voyais ça de l'extérieur. Donc j'essaye de donner les images que j'aurais aimé voir à une époque. Voilà. Mais non, je suis très conscient que j'ai de la chance et j'en profite.